Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des Comics Presso avant Noël. On est le 18 décembre, il reste donc 7 vidéos avec celle-ci. On entame la dernière semaine de ce challenge. Voilà, une nouvelle fois, on l'aura fait. On aura conduit ce challenge jusqu'au bout. Vous connaissez le concept maintenant, hein, une 18e fois, je vous l'explique. Le temps d'un petit espresso. Je m'en vais vous parler d'une de mes lectures marquantes de l'année. Une fois n'est pas coutume, aujourd'hui je vais vous parler d'une lecture que j'ai entamée l'année dernière et qui s'est terminée cette année. Mais avant ça les amis, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, si jamais vous ne l'avez pas déjà fait sur les anciennes vidéos. Et également vous avez à disposition les deux replays d'hier. L'un sur ma chaîne, on a fait du Pokémon et on a discuté comics ensemble, c'était super cool, ça m'a fait trop plaisir que vous soyez là. C'est disponible en replay sur ma chaîne. Et puis vous avez les Comics Awards de la chaîne d'Ingé Comics, où on était avec les rubriques de G et avec Comics Play et évidemment Ingé Comics. Et c'était trop cool, on a passé un super moment, vous étiez super actifs dans le chat. Merci beaucoup, merci d'être présent à ce genre de rendez-vous et on se retrouvera le 22 décembre, tout simplement dans 4 petits jours pour un nouveau live review de l'année 2022. Et on reviendra sur toutes nos lectures marquantes avec, encore une fois, une très fine équipe, mais ça sur la chaîne d'Ingé Comics. Aujourd'hui, les amis, moi je vous parle d'un récit de Mark Waid qu'on avait commencé l'année dernière. Je vous parle évidemment de Irrécupérable. Je vais pas tous les garder en main, hein. Je vais en prendre un pour continuer. Alors, Irrécupérable, histoire un peu compliquée sur la chaîne avec Irrécupérable, si jamais vous êtes là depuis un petit moment. Irrécupérable, j'avais acheté le tome 1 à sa sortie, tout simplement. J'avais apprécié sans trop non plus plonger dedans, parce que histoire somme toute trop classique pour moi, je vais revenir dessus après, je vais vous expliquer l'histoire. Et pour moi ça réinventait pas le genre, donc j'étais un peu déçu de ça. Et puis finalement, en parlant avec Wayne, qui lui a adoré le tome 1, voilà, à l'époque où il avait sa chaîne YouTube, il avait adoré le tome 1, et en parlant avec lui, j'étais en mode, ah ouais, effectivement, je suis passé à côté de pas mal de choses, même s'il y a des scènes qui m'ont marqué et qui me marquent encore aujourd'hui. Je pense qu'il y a la scène la plus traumatisante que j'ai vue dans un comics qui apparaît dans le tome 1. Voilà, rien que pour ça, c'est une expérience. Finalement, je suis allé sur le tome 2, gros coup de cœur sur le tome 2, je me suis dit, ah putain, d'accord. En fait, ce que j'avais pas vu, ce que Wayne avait vu, c'est totalement amplifié dans le tome 2. Et dans le tome 3 qui est sorti cette année, je sais pas s'il est sorti cette année, mais en tout cas je l'ai lu cette année, bah là on arrive au summum de tout ça. Et c'est voilà, c'est le duel au sommet, c'est le final, c'est une explosion de malaise. Mais je vais revenir là-dessus, donc effectivement, historique un peu compliqué. Et si un G tu regardes cette vidéo, procure-toi le reste de Irrécupérable et change d'avis comme moi j'ai pu le faire, voilà. En tout cas, qu'est-ce que Irrécupérable ? Irrécupérable, ça nous raconte l'histoire du Plutonien, c'est ce personnage qu'on a là, hein. Très simplement, c'est un Superman dans le sens où il vole, il a la super force, il a une super Wii, il a la vision rayon X, etc. Bref, c'est un Superman, mais qui va péter un câble en fait, à force d'entendre tout le monde, à force d'entendre le monde, à force d'entendre à quel point les humains sont des pourritures, et ben il va totalement vriller, il va totalement péter un câble et décider de décimer l'humanité, de devenir la plus grande menace que l'humanité n'ait jamais connue, puisque personne ne peut l'arrêter. Il était le super-héros le plus puissant, il devient le vilain le plus puissant, c'est évident. Donc, c'est vraiment ça, c'est ce personnage qui pète un câble. Mais au-delà de ça, au-delà de tout le lore qu'on ajoute à ce personnage au fil des tomes, de toutes ses motivations, ses choix, ses relations humaines, on a les autres personnages autour qui sont parmi les meilleurs personnages, enfin les personnages les mieux écrits que j'ai lus cette année. Que ce soit ses anciens camarades, certains anciens vilains qui ont, on va dire, des relations privilégiées avec lui, etc. C'est hyper bien écrit parce que le maître mot, le mot clé pour moi de Mark Waid ici, c'est le malaise. Il veut te mettre un putain de malaise ambiant tout le temps et ça marche. Je suis pas bien quand je lis Irrécupérable. Ce mood dans lequel ce bouquin me met, il n'y a que ce bouquin qui me met dans ce mood. Et je sais pas si j'apprécie ça. Je sais que c'est une expérience. Je sais que à la fin de la lecture, je suis en mode waouh, qu'est-ce que je viens de voir. Et bah ça marche. Ça marche et je pense vraiment que c'est le propos. Peter Krause qui fait les dessins sur les 3 tomes, il participe aussi beaucoup à ça parce que
constamment, il va, que ce soit au niveau des visages, au niveau de la manière de dessiner, là je prends des pages au hasard juste pour vous montrer un peu son trait, il y a une sorte, encore une fois, de malaise, de visage crispé. Au niveau des couleurs, on a des trucs qui vraiment te mettent pas bien, quoi. Et, euh, et ces personnages qui semblent être dessinés comme des super-héros très classiques, finalement, ils font vraiment flipper. Ça rappelle pour moi du Derek Robertson, dans le sens comme il décrit, comme il dessine, pardon, les visages des super-héros, dans ce sens très crispé, le sourire presque forcé sur les muscles. Là, c'est pareil. Et ça fait flipper, ça fout un vrai froid dans le dos. Au niveau des super pouvoirs, pareil, je trouve qu'on a ici un truc qui, pour moi, est exceptionnel, mais je sais pas si ça a déjà été fait ailleurs, je pense que oui. Mais on vient de donner des véritables explications aux super pouvoirs. Le Plutonien, c'est pas juste un Superman parce qu'il viendrait de Pluton ou je ne sais quoi, comme on pourrait le penser. Non. On te donne petit à petit les clés pour comprendre comment fonctionnent ces pouvoirs, d'où est-ce qu'ils proviennent, et quelles en sont les limites. Comment est-ce qu'on peut arrêter le Plutonien? Et ça, c'est trop bien parce que c'est pas... Attention, j'adore Superman, mais c'est pas juste on va utiliser un caillou qui vient de sa planète pour le stopper. J'imagine qu'il y a évidemment des auteurs qui ont mis des explications plus rationnelles à la kryptonite, mais là, on essaye vraiment de chercher comment est-ce qu'on peut l'arrêter. Si on l'arrête, est-ce qu'on vient d'arrêter le plus grand super vilain de l'histoire, ou est-ce qu'on vient d'arrêter notre meilleur espoir parce que finalement c'est le meilleur super-héros? On a des personnages très humains, des politiciens qui vont devoir faire des choix immondes. Immondes. Absolument horribles. Mais ouais, c'est vraiment un récit qui te met dans cette ambiance-là, dans ce mood-là. Il n'y a pas vraiment de défaut pour moi dans ce récit. Parce que ça dépend ce que tu viens chercher. Tu peux détester le récit, si effectivement tu n'étais pas prêt à lire ça. Mais si jamais, par rapport à ce que je viens de te dire, tu sens que c'est un truc qui peut t'intéresser, si tu sens que tu aimes bien être challengé dans ce genre de mood, je pense vraiment qu'il est récupérable, c'est une expérience à part. Je sais pas comment j'aurais appelé cette vidéo, mais je pense qu'une expérience à part, c'est vraiment le terme. Donc moi, je vous conseille cette expérience un peu sensorielle pour moi, de lire Irrécupérable. J'irai pas sur la suite, je sais plus comment ça s'appelle, parce que le personnage qui est mis dans la suite est présenté là-dedans, il m'intéresse pas trop. Mais, en tout cas, j'ai vraiment kiffé mon voyage. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo et peut-être que vous demanderez Irrécupérable sous le sapin, même s'il va falloir commencer à se presser. En tout cas, peut-être que vous utiliserez votre carte cadeau librairie pour aller l'acheter. Les amis, merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve, nous, demain, évidemment, le 19 décembre, pour une nouvelle vidéo comics avec un petit espresso. D'ici là, les amis, passez un bon dimanche. Passez peut-être une bonne finale de Coupe du Monde si jamais vous allez la regarder. Et puis, on se retrouve demain. Bisous tout le monde. Ciao, ciao.